Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une F2 tout simplement, on se retrouve pour le dernier avant-match de ces matchs de poule bien sûr. Et oui, la Coupe d'Afrique est vraiment incroyable depuis le début qu'elle a commencé. Donc là ça fait vraiment plaisir avec les matchs qui avancent très rapidement. On voit qu'elle passe très rapidement pour vous dire à quel point elle est vraiment excellente cette Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui on se retrouve plus précisément pour l'avant-match opposant la Tunisie à l'Afrique du Sud. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse et si la Coupe d'Afrique vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, comme vous savez, c'est le dernier match de poule de la Tunisie qui va se jouer mercredi à 18 h. Donc franchement j'ai vraiment hâte. On a tous vraiment hâte de ce match là qui est très attendu par les supporters tunisiens notamment. On sait qu'en plus de ça reste un match à gagner obligatoirement, sinon malheureusement la Tunisie sera éliminée de la compétition dès les matchs de poule. C'est pour ça que ce match est vraiment à tout donner. Donc voilà, on sait que malheureusement actuellement on est dernier du groupe avec un seul point grâce notamment au match nul face au Mali. Et il faut que le Mali justement gagne la Namibie pour passer deuxième du groupe. Et bien sûr il faut qu'on gagne l'Afrique du Sud dans tous les cas, peu importe la situation. Il faut que le Mali gagne pour qu'on puisse passer deuxième du groupe. Ou au pire des cas, même si on gagne le match, il faut que au moins qu'on gagne le match histoire de passer meilleur troisième si possible et se qualifier pour la suite de la compétition tout simplement. Donc voilà, qui dit match forcément gagné dit que les joueurs doivent être en forme bien entendu, etc. Et si on voit un petit peu la forme actuelle de nos joueurs, on a vu que franchement face à la Namibie pour le premier match malheureusement ils ont perdu 1-0, la totale désillusion. Et pour le deuxième match ils nous ont sorti une masterclass, notamment la première mi-temps face au Mali avec le match nul 1 partout. Donc voilà, c'était un match très attendu notamment, on voulait que la Tunisie gagne, malheureusement ça n'est pas passé comme prévu, mais en tout cas ils ont réussi à accrocher ce match nul et à récupérer les 1 point tout simplement. Et on a vu notamment dans ce match là, dans la transition entre la Namibie et le Mali, on a vu que la Tunisie a proposé un tout autre football pour vous dire que franchement pour le moment ils sont prêts. Ils ont montré une première mi-temps excellente face au Mali, donc je pense que franchement s'ils continuent ce football là, je pense que la Tunisie pourra gagner face à l'Afrique du Sud tout simplement. Donc là si je dois vous faire ma compo probable pour ce match là avec un 4-3-3 bien sûr si possible qui est très similaire face à la Namibie, avec Ben Saïd dans les cages. On a vu que durant ces derniers matchs il n'avait pas beaucoup de taf à faire dans les cages, c'était compliqué, il se prenait que des buts compliqués quand même à récupérer. Donc en soi on sait que ça reste un gardien qui fait les arrêts qu'il faut, c'est un bon gardien. Keshrida sur le côté droit parce que malheureusement on n'a pas vraiment de remplaçant pour lui. Malheureusement il nous a pas montré des masterclass face au Mali et face à la Namibie, c'était un peu compliqué pour lui. Malheureusement on n'a pas Mohamed Draguer ou un autre joueur histoire de dépanner un vrai latéral droit pur, parce qu'il y en a ils vont passer à Yann Valeri extra, mais on sait tous que ça reste pas son poste principal et offensivement il va rien offrir non plus. Meriah Talbi dans la charnière centrale, parce qu'on sait que Meriah malheureusement certes il a été très mauvais lors du dernier match face à la Namibie et le match face au Mali c'était un peu plus fébrile et un peu plus compliqué. On sait très bien que Kadri jamais il va le mettre sur le banc là pour un Lagram ou pour un Yann Valeri, donc objectivement parlant faut dire la vérité, je pense que Meriah sera titulaire et bien sûr Talbi pour l'accompagner. Heureusement qu'il y a Talbi, c'est celui qui vraiment défend, vraiment qui compense on va dire la défense qui est vraiment catastrophique sur le côté droit, et malheureusement s'il faut faire avec, hein, mais voilà Talbi ça reste un grand défenseur de la Tunisie, très bon. Et bien sûr celui qui nous a sorti une masterclass au dernier match, l'homme du match, Ali Abdi sur le côté gauche qui a été excellent lors du dernier match. Il a offert pas mal d'occasions, c'est lui qui est auteur de la passe notamment sur le but de Hamza Rafia. Donc pour moi Ali Abdi, il n'y a aucun débat là-dessus, il a forcément sa place du titulaire dans cette équipe. Pour moi il est bien meilleur que Ali Maloul qui actuellement malheureusement il est pas en grande forme, mais on sait que Ali Abdi franchement il est vraiment très bon, il montre de belles choses avec la Tunisie et pour moi il a complètement montré qu'il méritait cette titularisation tout simplement. Pour les milieux de terrain je mettrais Elias Kiri, Leidouni et Hamza Rafia si possible. Donc on a vu que Hamza Rafia il a été bénéfique contre la Namibie, il n'avait pas joué et malheureusement on avait perdu, et contre le Mali il avait joué, il a marqué son but, il a été intéressant. Donc pour moi Hamza Rafia mériterait cette titularisation sans aucun débat. Leidouni bien sûr qui a été excellent du dernier match, il a encore montré que c'était un guerrier, il se battait pour son pays, c'est un joueur qui mouillait le maillot, très bon joueur. Et Skiri qui malheureusement il montre pas le même niveau en Bundesliga et avec la Tunisie il est pas à 100%, on le voit clairement avec la Tunisie, mais pour moi il a l'expérience, il a le nouveau, ça reste un bon milieu défensif, donc pour moi il n'y a aucun débat là-dessus tout simplement. Et pour l'attaque je mettrais Achouri sur le côté gauche. On a vu lors du dernier match qu'il a été quand même assez intéressant, on n'a pas vu des masterclass non plus, il n'a pas été rayonnant lors du dernier match, c'était compliqué pour lui avec pas mal de pertes de balles, il n'était pas énorme non plus. On sait que ça reste un bon ailier gauche qui franchement c'est le meilleur pour le moment de la Tunisie. Il avait montré de belles choses avec Copenhague, malheureusement c'est pas exactement le même joueur avec Copenhague qu'avec la Tunisie, mais on voit quand même qu'il donne son maximum, qu'il fait de son mieux, que c'est un bon joueur. Donc pour moi Achouri mériterait cette titularisation sans aucun débat. En point je prioriserais plus un Msekni plutôt qu'un Jouini ou un Jaziri. Certes le dernier match il a été assez transparent, c'était très compliqué pour lui, on a vu que c'était pas son vrai poste, il a quasiment pas touché de ballon, c'était compliqué pour lui, mais pour moi il resterait meilleur qu'un Jaziri qui est mauvais malheureusement et qu'un Jouini potentiellement. Pour moi Msekni pour l'instant il pourrait apporter de belles choses en tant que numéro 9 potentiellement, et avant ce qu'il va offrir. Et bien sûr le Taïef sur le côté droit, certes il a fait une entrée sur le dernier match, mais malheureusement il a été assez mauvais sur le côté gauche, il n'a pas offert grand chose, il n'a pas été rayonnant non plus, mais pour moi sur le côté droit à son vrai poste, pour moi il pourra montrer réellement de belles choses, être
techniquement être vraiment très bon et tuer sur le côté, tout comme Achouri, franchement offrir de beaux caviars à Msekni tout simplement. Et voilà, pour moi ça resterait meilleur potentiellement qu'un Ben Slimane qui malheureusement avait montré 20 bonnes minutes. Les 20 premières minutes contre le Mali, il a été rayonnant et très bon, mais ensuite sur le reste du match c'était assez compliqué pour lui. On a vu qu'il tenait pas sur le match, donc pour moi mettre un Altaïev potentiellement. Et bien sûr sur ce match là, il faudra jouer assez équilibré. On sait que l'Afrique du Sud ça reste pas n'importe quelle équipe non plus, il faudra pas jouer seulement sur l'offensive mais surtout sur l'équilibré, récupérer des ballons, faire des bonnes contre-attaques, etc. Et bien sûr, c'est possible à la place de Altaïev à la fin du match, faire rentrer des Slitchi par exemple. Qu'on sait, Slitchi peut être très intéressant sur les fins de match. On sait que les joueurs sont fatigués, etc. C'est pour ça qu'il peut vraiment faire des dégâts en fin de match et marquer un maximum de buts. Et bien sûr, c'est possible Jouini à la place de Msekni. On avait au dernier match que voilà, on a vu que Kadri avait sorti Msekni enfin, mais malheureusement, il n'avait pas fait rentrer vraiment le bon joueur. Il a fait rentrer des Jaziri au lieu de Jouini par exemple, qui aurait pu être plus intéressant. On sait que Jouini, ça reste un bon buteur en soi. Donc voilà, potentiellement faire rentrer Jouini à la fin du match sur Msekni par exemple. Et pour moi, franchement, cette attaque pourrait être très intéressante et marquer un maximum de buts. Et voilà, si pour moi il y a des joueurs à suivre sur ce match là, ça reste bien sûr le milieu de terrain. On a vu lors du dernier match que notre milieu de terrain était assez solide et c'est ce qui en a fait qu'on a fait le match nul justement. Et bien sûr Ali Abdi qui peut être très intéressant s'il continue à être offensif comme le dernier match, offrir de bons ballons, de bons centres. On a vu qu'il avait une bonne qualité de centre. Pour moi franchement il peut largement faire gagner le match à la Tunisie. Et bien sûr Msekni qui devrait être rayonnant et assumer son rôle de capitaine. On a vu au dernier match c'était compliqué pour lui, il a quasiment pas touché le ballon, il a été transparent, je vais pas vous le cacher. Mais en tout cas Msekni pour moi s'il est en grande forme, il touche pas mal de ballons, il tente des tirs, etc. Pour moi la Tunisie pourra largement gagner ce match tout simplement. Donc voilà, si on voit un peu la forme actuelle de l'Afrique du Sud actuellement, récemment ils ont gagné 4-0 contre la Namibie. Donc voilà, on sait que la Tunisie avait perdu justement contre la Namibie et derrière on a l'Afrique du Sud en une seule mi-temps qui claque 3 buts à la Namibie. On voit que ça fait quand même assez peur quand même. Voilà, je vais pas vous le cacher quand même, qui claque 4-0 alors que nous on a perdu 1-0 contre eux. Donc si je dois faire un petit peu mon pronostic, personnellement je pense que la Tunisie pourra gagner ce match 2-1 parce que je pense que pour moi l'Afrique du Sud c'est pas n'importe qui, ça reste une grosse équipe, une équipe aussi qui est là pour la qualification, qui est là pour gagner ce match là histoire d'assurer sa qualification. Et pour moi franchement la Tunisie pourra largement gagner ce match là s'ils font une mi-temps, un match complet comme la première mi-temps face au Mali. Pour moi la Tunisie a tout ce qu'il faut. On a vu le but, hein, c'était comme le Barça, tiki-taka, je sais pas quoi, des bonnes tactiques de fou furieux. On dirait que c'était le Barça qui jouait lors du but de la Tunisie. Pour moi s'il continue comme ça, la Tunisie pourra largement gagner ce match là. Mais derrière l'Afrique du Sud elle va pas dire son dernier mot, bien sûr elle se donnera à 200% aussi. Mais pour moi objectivement parlant j'y crois à ma Tunisie et je pense qu'elle peut largement gagner ce match. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui se donnera à 100% de 1, déjà on sait, hein, sûr d'assurer sa qualification pour les 8e comme n'importe quelle équipe qui est en zone de danger. Voilà, en plus de ça il faudra faire attention à quelques joueurs qu'ils ont comme Percy Tao qui est très intéressant, notamment le coéquipier de Ali Maloul de El Ahly qui est vraiment très bon, qui peut marquer des buts etc. Mais surtout à leur buteur Zouane qui a marqué notamment un doublé face à la Namibie. C'est un joueur qu'il faudra forcément garder. En plus de ça il sera directement du côté de Talbi, donc je pense que j'ai confiance en mon joueur bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il faudra jouer tout comme le Mali et je pense que pour moi avec ce visage là ça montrera que ça reste des guerriers, des bons joueurs et je pense que franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Et bien sûr encore une fois notre coach Jalel Kadri qui devra faire un effort bien sûr sur les changements. Faudra être plus attentif, voir si nos joueurs sont fatigués etc. Parce que lors du dernier match on a vu qu'il avait encore une fois tardé à faire des changements à la 87e minute. C'est qu'à ce moment là qu'il a décidé de faire entrer des offensifs. Donc pour moi franchement Jalel Kadri, je pense que ses adjoints, tout son entourage doivent l'encourager, faire en sorte de faire des changements plus rapidement, notamment à la 60e minute par exemple à la place d'Msekni ou d'Altaïev si par exemple ils sont pas en forme, ou d'autres joueurs par exemple. Et moi franchement cette Tunisie a tout ce qu'il faut, faire entrer des Slitchi en fin de match, des Jouini par exemple, faire entrer de l'offensif si jamais on n'a pas la domination. Et pour moi la Tunisie peut largement gagner ce match là tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la composition que vous voyez, sur les pronostics extra. Après peut-être que moi personnellement j'aurais plus vu un 4-2-3, c'est ce qui avait marqué contre le Cap Vert. Malheureusement je pense pas qu'il faut être objectif et je pense que franchement Jalel Kadri ça m'étonnerait qu'il joue en 4-2-3, mais personnellement c'est la composition que j'attendrais un peu plus avec Msekni en tant que numéro 10 et Jouini en pote. Pour moi ça peut être très intéressant, mais malheureusement c'est ce qui va pas arriver je pense, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve bien sûr pour le débrief. Inch'Allah la Tunisie gagnera son match. Tahia Tunis et c'était Minou, ciao.